Donc, on est dans la mouvance de la résurrection. Amen. Dimanche dernier, on a parlé de... Je vais boire un peu. Si quelqu'un a soif, je ne sais pas si on... si Mireille a une autre bouteille pour eux. En tout cas, merci. On a parlé dimanche dernier de vaincre la mort, du rêve à la réalité. Et on continue dans l'esprit de la Pâque. Et on a vu que depuis Adam, qui est notre ancêtre, notre père à tous, dans la chair, le souvenir du privilège qu'on avait à Adam n'a cessé de hanter l'homme. Okay? L'homme est hanté par les privilèges qu'il a perdus lorsque Adam est tombé. Et il est à la recherche de ces privilèges-là. Tous les hommes sont à la recherche des privilèges qu'ils ont perdus à Adam. Et c'est quoi les privilèges qu'on a perdus lorsqu'Adam est tombé? On a perdu la liberté, on a perdu le contrôle, on a perdu la puissance. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine. On a créé l'homme pour être le Dieu de la terre, en quelque sorte. Pour être le représentant de Dieu sur la terre. Pour être l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Et lorsque Satan vient tromper Adam, la loi spirituelle selon laquelle tu es esclave de celui à qui tu obéis s'est mise en œuvre. Et Adam, de la position d'enfant de Dieu qu'il était, de la position de fils de Dieu qu'il était, dominé par l'esprit de vie, est passé à la position d'enfant du diable, dominé par la loi de la mort et du péché. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme j'ai dit, ce n'est pas le feu qui était le problème, c'était l'obéissance ou la désobéissance à Dieu qui était le problème. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu me désobéiras, tu mourras. Le jour où tu me désobéiras, tu quitteras la position de roi qui est la tienne pour la position d'esclave de quelqu'un d'autre, celui à qui tu obéiras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu quitteras ma présence, moi qui est le Dieu de la lumière, qui est la vie, pour être transféré dans le royaume des ténèbres et de la mort. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là, lorsque Adam a obéi à Satan. Il a été transféré du royaume de lumière où il était né, où il a été créé. Il a été transféré de sa position de roi. Elle a été transférée de façon automatique à la position d'enfant du diable et d'esclave du diable et de fils des ténèbres plutôt que de fils de la lumière. Et donc, il est mort parce qu'il était désormais séparé de la vie qui est Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc, cette position de roi où Adam dominait sur la terre n'a cessé de nous hanter. Et tous les hommes recherchent des façons de retrouver cette position-là, de retrouver ce contrôle-là. Et on a vu que même la technologie et la science qui avancent pour rendre la vie plus facile vient de ce qu'en nous, il y a le souvenir de qu'il y a un temps, c'était facile. Il y a un temps, on dominait sur tout. Il y a un temps, on était les maîtres de tout. Et là, on cherche une façon de reconquérir ce contrôle et cette puissance-là. Et on a vu la solution ne se trouve pas en l'homme lui-même. Amen. La solution ne se trouve pas en l'homme lui-même. La solution se trouve en Dieu. Et on a vu que Dieu a donné Jésus-Christ comme la solution au problème. Les hommes ont inventé plein de choses pour essayer d'améliorer leur situation. Plein de théories, plein de chemins, tout un tas de religions, mais aucune d'elles n'a pu apporter à l'homme la liberté, la position de roi, surtout la vie, l'intimité avec Dieu. Beaucoup cherchent l'intimité avec Dieu à leur insu. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent l'intimité avec Dieu à leur insu. Ils cherchent la présence de Dieu qui était le privilège d'Adam à leur insu. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent.
Et donc, ils ont inventé tout un tas de chemins, tout un tas de théories, tout un tas de vérités. Et on a vu qu'on est arrivé à un moment où les gens se rendent compte que toutes leurs façons de faire n'ont pas marché, toutes leurs vérités n'ont pas marché. Et ils disent qu'il n'y a pas de moyen de connaître vraiment la vérité. Et certains disent qu'il n'y a pas vraiment de moyen de connaître Dieu. Et donc, il faut laisser chacun faire comme il veut. Comme dans le livre des Juges. Chacun faisait comme il veut. Et aujourd'hui, on dit, laisse chacun faire comme il veut. Et si tu ne laisses pas chacun faire comme il veut, c'est que tu es un radical, c'est que tu es un fanatique, c'est que tu es quelqu'un qui est asocial, tu es quelqu'un quelqu'un de dangereux. Amen. C'est ça que dans les sociétés, ici, là, les chrétiens sont des gens dangereux. Parce qu'ils disent que Jésus est le seul chemin. Qui es-tu pour dire qu'il y a un seul chemin, nous dit-on? Chacun peut trouver sa voie. Donne-lui autre chose, là, s'il te plaît. Donne-lui autre chose. Chacun peut trouver sa voie, nous dit-on. OK? Et c'est ça. On dit, laissez chacun faire comme il veut. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Et on dit, le bonheur, finalement, c'est ce qui te fait plaisir. Si ça te fait plaisir, qui es-tu pour juger l'autre? Mais Jésus a dit, je suis le seul chemin. Et on a vu en finissant dimanche dernier que l'autorité que Jésus a de dire qu'il est le seul chemin, comme les Juifs lui disaient, fais-nous un miracle pour nous montrer que tu as l'autorité de guérir les gens le jour du sabbat, de renverser les choses de Moïse, de venir introduire quelque chose de nouveau. De qui tu tiens ton autorité? Ils ont posé cette question à Jésus plusieurs fois. Et une fois, Jésus leur a dit, quand il demandait un miracle, que génération incrédule ou génération, je ne sais plus quoi, vous n'aurez pas un autre miracle que celui de Jonas. Et donc le seul miracle que Dieu a donné et aux Juifs et aux non-Juifs que nous sommes, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et on a vu en finissant dimanche dernier que c'est le seul qui est ressuscité. Tous, on peut te montrer leur tombeau. Bouddha, on peut te montrer son tombeau à quelque part et son corps quelque part. Tous, on peut te montrer leur tombe quelque part. Jésus est le seul dont la tombe est vide. Jésus est le seul dont la naissance était un vrai miracle. Tous ont eu des corps créés à partir d'un homme et une femme. Jésus est le seul qui est né simplement par l'intervention de Dieu. Il est le seul dont la tombe est vide. Et donc, il a l'autorité de dire, voici le chemin. Est-ce qu'on comprend ça? La mort, le péché, la loi. Les gens ne comprennent pas quelque chose. On ne comprend pas c'est quoi le problème dans lequel on se trouve. Les gens qui s'attachent à leur chemin et qui discutent avec vous en disant que nous on fait ci, nous on fait ça, nous on fait ci, nous on fait ça. Oui, on croit qu'il est un prophète, nous on croit qu'il est un homme sage, mais on croit qu'il y a plusieurs façons d'aller vers Dieu et qui s'appuient sur des lois, croyant que les lois peuvent les aider, ne comprennent pas vraiment quel est le problème. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Vous parlez avec tous ceux qui ont trouvé d'autres façons d'aller vers Dieu, vous trouverez qu'ils observent des lois, ils observent des façons de faire. C'est toutes des lois qu'ils observent. Ok? Même les bouddhistes qui ne croient pas en Dieu, un Dieu personnel comme le nôtre, observent un tas de lois et pensent que l'observance de ces lois de façon rigoureuse va les amener dans un état de perfection. Pour les autres qui croient en un Dieu, ils pensent que l'observation des lois va les amener dans une communion ou dans une relation avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 56, il est écrit ceci: « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
le péché est ce par quoi la mort règne, quoi. Pour que la mort vienne quelque part, il faut qu'il y ait transgression, il faut qu'il y ait péché. Et la mort est entrée dans le monde justement parce que Adam a désobéi à Dieu. La puissance de la mort, c'est le péché. C'est lui qui ouvre la porte à l'esprit de la mort, au royaume des ténèbres qui est celui de Satan. C'est le péché. Est-ce qu'on comprend ça? Et la mort donc règne sur le monde à cause du péché. Comment les gens pensent-ils pouvoir retrouver la position d'Adam s'ils ne règlent pas le problème du péché, qui est la porte par laquelle la mort est entrée dans notre monde? Et on dit, la puissance du péché maintenant, c'est la loi. Certains dans l'Ancien Testament pensaient que pour être justifié, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci et ça. On se souvient de ce pharisien qui entre dans le temple et qui prie en disant, oh Dieu, je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce pécheur-là en arrière. Je jeûne 2 fois par semaine, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, j'observe toute la loi de Moïse. Et il pensait que la justification venait de l'observation de la loi. Amen. Mais Dieu a donné la loi, pas pour nous rendre purs. Dieu a donné la loi pour qu'on se rende compte que le péché, on ne peut pas s'en sortir tout seul. La puissance du péché, c'est la loi. Dieu a donné la loi pour qu'on se rende compte que on est mort si Dieu ne vient pas à notre secours. Et donc, il est impossible de retrouver ce que Adam a perdu en observant la loi. Parce que la loi ne pourra jamais te redonner la communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, ou la loi ne pourra pas changer ton esprit qui est mort dans le péché. Est-ce qu'on comprend ça? Le soir où on devait le prendre, Jésus-Christ a célébré la Pâque avec ses disciples. Il a célébré la Pâque avec ses disciples. Les Juifs célébraient la Pâque. C'était l'anniversaire de la sortie d'Égypte. Et Dieu leur avait commandé de le faire tout le temps. Et cela préfigurait ce qui allait se passer à Jérusalem, à Golgotha. Il prend le pain, il bénit Dieu, il leur donne, en disant c'est son corps qui est brisé pour eux. Il prend la coupe, il rend grâce à Dieu, il leur donne ça en disant ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs en rémission des péchés. Matthieu 26, verset 28. Jésus dit clairement que ce n'est pas l'observation de la loi qui accorde le pardon du péché. Ce n'est pas même le sang des boucs qui accorde le pardon du péché, parce que c'est ce qui se passait dans l'Ancien Testament, mais c'est mon sang. Et mon sang est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. C'est le sang d'une alliance nouvelle. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on avait lu les 10 commandements, Moïse avait fait le sacrifice, Dieu avait commandé de le faire, avait pris le sang et avait mélangé avec l'eau, avait pris l'hysope, et après avoir proclamé la loi que Dieu lui avait donnée, il était passé à travers le peuple et il avait aspergé le sang sur le peuple. Il introduisait ainsi une alliance. Toute alliance est introduite avec le sang. Et Jésus-Christ, par son sang, a introduit une nouvelle alliance. L'introduction d'une nouvelle alliance par le sang de Jésus montre clairement que la première alliance n'était pas bonne. Est-ce que Dieu s'est trompé en introduisant la première? Non. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu a introduit la première simplement parce que les temps n'étaient pas encore accomplis pour que le Fils soit manifesté. Amen.
Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et ce n'est pas des sangs de bouc qu'il s'agit en passant. C'est le sang de l'agneau. C'est pour ça qu'il est le seul chemin. Il dit, ceci est mon sang qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et le sang de Jésus-Christ qui est répandu à Golgotha avait déjà été répandu dans le ciel. Il n'y a rien qui se passe sur la terre qui ne s'est déjà passé dans la dimension de Dieu. Pour que quelque chose se passe ici sur la terre, il faut que ce soit déjà passé dans le ciel. Dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 8, je vais lire. Je n'invente pas ce que je dis, je vais lire. Il est écrit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront en parlant de Jésus. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Tous vont adorer Jésus lorsqu'il va revenir comme roi. Tous vont l'adorer. Et ce verset dit clairement qu'avant la fondation du monde, Dieu a immolé Jésus-Christ dans le tabernacle céleste, dans le ciel. C'est-tu vrai? Qui a été immolé avant la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8. Pourquoi Dieu a pris soin d'immoler son Fils avant même de créer la terre? Avant de créer même l'univers et les mondes. Parce que Dieu est Dieu. Et il savait que l'homme allait tomber. Avant même de le créer, il savait. Donc il a immolé Jésus dans le ciel avant même de créer le monde. Et la loi a été donnée à Moïse parce que le temps de la manifestation de Jésus n'était pas encore venu. Mais il avait déjà été fait sur la terre. On manifeste ce qui est déjà. Il avait déjà été immolé dans le ciel. Il fallait que ce soit manifesté sur la terre. Le temps de la manifestation n'était pas venu. Le peuple devait être gardé. La lignée de Jésus devait être gardée jusqu'à ce qu'il vienne et manifeste sur la terre ce que Dieu a fait dans le ciel. Donc, le sang de Jésus est vraiment précieux et c'est ce par quoi on a la justification. Dans Romains 3, verset 25, il est écrit, en parlant de Jésus, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Je vais relire, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a pris notre place. On méritait la mort, mais Dieu a voulu que c'est plutôt le sang de Jésus qui soit versé en remplacement du nôtre. Parce que même notre sang n'aurait pas pu expier nos péchés. C'est le sang de Jésus seul, la victime propitiatoire, la victime qui couvre nos péchés. Amen. La parole de Dieu qui passe, le Saint-Esprit qui a dit cela. Et donc, il est impossible à ceux qui inventent d'autres chemins de voir le problème qui est celui du péché être résolu. Le problème du péché ne peut pas être résolu par l'observation des lois, des jours, de ce qu'on mange, de ce qu'on ne mange pas, de ci et de ça.
ça ne règle pas le problème du péché, ça ne défait pas Satan. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Si tu te mets à observer la loi, tu te soumets indirectement à la mort, tu te soumets indirectement à Satan qui exerce son autorité par la mort, comme le livre des Hébreux le dit. Dans Romains 5, verset 9, il est écrit: « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Amen. Donc le sang de Jésus nous a justifiés. Ce n'est pas l'observation des lois qui te rend juste. C'est le sang de Jésus qui te rend juste. Éphésiens 2, verset 13 dit: « Vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. » Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il est mort de la croix, le rideau du temple a été déchiré en deux. Le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré en deux. Parce que Dieu était maintenant capable d'accueillir l'homme. Avant, ce n'était pas possible. Donc, à cause du sang de Jésus-Christ, comprends bien, tu as accès à la présence de Dieu. Tu n'as pas accès à la présence de Dieu parce que tu l'établis tous les jours. Tu n'as pas accès à la présence ou à l'amour de Dieu parce que tu es une bonne personne. Dieu ne te laisse pas t'approcher de lui parce que tu n'as pas de péché. Dieu te laisse t'approcher de lui parce que le sang de Jésus-Christ a lavé tes péchés, t'a recouvert totalement. Et c'est un sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. C'est un sang qui parle plus fort que les accusations de Satan. C'est pour ça qu'il dit que si tu pêches, et quand l'Esprit de Dieu te parle, ou ton esprit te parle du péché que tu as commis, si tu confesses tes péchés, il te pardonne. Parce que le sang de Jésus est puissant pour couvrir chacune de nos fautes. Amen. Dans Hébreux 2, verset 14, ça c'est très bon, je vais lire. Il dit ainsi: « Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui a la puissance de la mort, le diable. Satan règne sur le monde par la mort. Il se sert du péché pour ouvrir des portes dans ta vie, comme il a fait avec Adam. Amen. Et si après que tu sois tombé dans le péché, tu crois que c'est la loi qui va te sortir du péché, tu crois que c'est la loi qui va te mettre en ordre avec Dieu, c'est que tu te trompes. Parce que la puissance du péché, c'est la loi. Est-ce qu'on comprend ça? C'est un peu compliqué, mais je me plais à le répéter pour qu'on comprenne que il est impossible en dehors de Jésus d'être en communion avec Dieu. Parce que la mort, c'est ce par quoi Satan exerce son pouvoir. Et que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Et que si après être tombé, tu penses que tu vas observer des lois comme certains font dans d'autres religions, il faut prier comme ça, tel nombre de fois, il faut aller ici, il faut aller là-bas, il faut donner ci, il faut donner ça. Tu crois que c'est ça qui va te sauver ou te mettre en ordre avec Dieu, tu te trompes parce que rien ne change au niveau spirituel. Mais le sang de Jésus nous lave de tout péché. Oui, c'est mon papa. C'est ton papa? Oui, c'est mon papa. À propos du sang de Jésus, il est écrit dans Apocalypse 12 au verset 11
que la victoire sur Satan, on l'a à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc si Satan vient te troubler en disant tu n'es pas digne, que tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, venant attaquer ta position en Dieu, tu peux lui dire Satan, tu es menteur. À cause du sang de Jésus, j'ai accès à la présence de Dieu. Cela ne dépend même pas de moi. À cause du sang de Jésus, j'ai accès à la présence de Dieu. Amen. Amen. Et tous les privilèges, toute la vie de Dieu est en moi à cause du sang de Jésus. Je suis justifié parce que c'est lui qui n'a pas connu du péché, qui n'a pas connu de péché, il a fait péché pour moi. Je suis justifié, je suis saint, je suis enfant de Dieu, tu es menteur et tu proclames ce que Dieu dit de toi. À cause du sang de Jésus, on a une position, on a retrouvé la position des personnes qui sont accueillies, qui sont enfants de Dieu. Maintenant, la parole de notre témoignage met Satan en défaite. Il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes de finances. Il y a des enfants de Dieu qui sont attaqués par le cancer. Il y a des enfants de Dieu qui sont attaqués dans leur mariage, dans leur santé, dans leur... Est-ce qu'on comprend ça? Donc Satan attaque même les enfants de Dieu. Mais Dieu te dit, parce que tu es mon enfant, sache que tu l'as vaincu à cause du sang de Jésus qui te donne la position de fils, d'enfant de lumière. Et parce que tu es enfant de lumière, les ténèbres n'ont pas le droit de régner sur toi. Romains 8, verset 2 dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et donc ça n'a pas le droit de régner en toi dans aucun domaine de ta vie. Tu peux avec la parole de ton témoignage, en t'accordant avec ce que Dieu dit, remettre Satan à sa place, comme cet homme-là a remis Satan à sa place lorsque sa fille était attaquée. Dans le passé, on ne savait pas ça. Dans le passé, on disait que oh, je suis pauvre pécheur, misérable pécheur. Il y a des chants qui ont été écrits dans les années 1700, 1800. On disait, tel que je suis pauvre pécheur, nanana. On parle en partie des positions de faiblesse. Mais non, à partir du moment où le sang de Jésus a été versé, on n'est plus misérable. On est fils. On est enfant de Dieu. Tel qu'il est, on est dans notre esprit. On est saint comme Jésus. À cause du sang de Jésus, dans notre esprit, on est comme Jésus. C'est pour ça qu'il dit tel qu'il est, nous sommes aussi. On est comme lui. C'est pour ça que la parole de Dieu dit même que celui qui est en Christ ne pêche pas. 1 Jean 3, 9. Celui qui est en Christ ne commet pas le péché. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas cette affaire-là. Parce que tu es enfant de Dieu, ton esprit est comme Jésus, ton esprit ne pêche jamais, ton esprit pense toujours comme Dieu, ton esprit en qui habite l'esprit de Dieu est exactement comme Jésus. Il t'a recréé à partir de Jésus. Et donc, ton esprit est incapable de pécher. Quand tu pêches, c'est que ton âme t'amène dans le péché. Ton âme et ton corps ne sont pas encore restaurés, mais ton esprit est déjà restauré. Donc, c'est ça. Et si tu t'accordes avec Dieu, tu dis, Satan, tu es menteur. J'ai la victoire sur toi à cause du sang de Jésus. Et tu le dis et tu t'en tiens à ce que tu dis, sans tenir compte de ce que tu vois, tu vas avoir la victoire. Amen. Donc le sang de Jésus nous sanctifie. Et il n'y a pas autre chose que celui-là. Et le Père, dès le départ, l'avait montré d'une certaine façon. Lorsque Adam et Ève sont tombés, il est écrit dans le livre de la Genèse qu'il a fait pour eux des vêtements en peau. Parce qu'ils étaient revêtus de la gloire de Dieu avant. Mais lorsqu'ils sont tombés, la gloire qui les recouvrait s'en est allée. Lorsqu'ils ont été transférés dans le royaume des ténèbres, lorsqu'ils sont morts spirituellement, séparés des dieux spirituellement, la gloire qui était leurs habits s'en est allée. Dans Genèse 3, verset 20, il est écrit, Adam, bon, au verset 21, il est écrit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme Ève des habits de peau et les en revêtit. S'il a fait des habits de peau, est-ce que cela ne veut pas dire à quelque part que
des animaux ont été tués. Le sang a été versé pour que ces habits de peau soient faits. Le sang a été versé pour que leur nudité, qui est comme qui symbolise le péché, soit couvert. La justice, le symbole de la justice, cet habit de peau dont ils ont été recouverts. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'un des animaux a été tué. Le sang a été versé pour pouvoir à la couverture de leur nudité qui est le symbole du péché. Dieu montrait par là qu'il n'y aurait pas de solution en dehors du sang versé, quoi. Il n'y aurait pas de solution en dehors du sang versé. Dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai entre toi, il parlait au diable, je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon. Dieu prophétisait la solution. Dieu prophétisait que la solution qui devait sortir l'homme de la déchéance dans laquelle il s'était trouvé aurait pour caractéristique qu'elle écraserait Satan. Beaucoup qui parlent d'autres chemins et qui s'attachent à ces chemins-là n'ont jamais écrasé Satan. C'est-tu vrai? Ils n'ont jamais écrasé Satan parce que Satan domine encore dans leur vie. Alors le médecin leur dit, ton cancer est au 6e stade, appelle le notaire, mets tes affaires en ordre. Si tu n'as pas de testament, fais un testament. Tu vas mourir. Il dit que oui, je vais mourir. Et il fait son testament. Hein? Toute leur loi ne les aide pas. Mais Jésus seul a détruit Satan. Jésus seul a écrasé Satan à la croix. Mahomet ne l'a pas fait, Bouddha ne l'a pas fait. Je ne suis pas... Je n'attaque personne, mais c'est la vérité. Confucius ne l'a pas fait. Tous ces gens-là ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'ils ont toutes sortes de problèmes. Ils essayent d'améliorer l'âme alors que l'esprit dans lequel est la vie et la source de toutes choses est encore dans la mort. C'est impossible. C'est impossible. Certains sont tellement acculés par le péché qu'ils disent couvrez-vous, couvrez toutes vos têtes de partout, on ne veut pas vous voir. Parce que quand on vous voit, ça nous crée des problèmes. Le cœur n'est pas réglé. Le problème, c'est le cœur. C'est le sang de Jésus qui règle le problème du cœur. Et Dieu, dès la Genèse, dit, la solution à votre problème écrasera Satan. Pour identifier la solution, il faut être sûr, elle aura pour caractéristique que Satan sera écrasé. Le sang sera versé. Et Dieu qui a mis des anges pour garder l'entrée du temple, du jardin d'Éden, afin que Adam et Ève ne viennent pas prendre le fruit de vie. Ça, c'est dans Genèse 3 au verset 17, 18. Ok? On se souvient qu'il a mis des anges, non? Il a mis des anges pour garder la porte pour garder l'arbre de vie. Il ne voulait pas que Adam soit encore trompé par Satan pour aller manger l'arbre de vie et devienne comme Satan enfermé dans le péché. Parce que Satan est enfermé dans le péché. Il est impossible pour Satan de se repentir. Il est enfermé dans le péché. Ok? Dieu, en mettant des anges pour garder l'arbre de vie, montre par là que la solution ne devait pas être humaine. L'homme pouvait essayer de venir prendre l'arbre de vie pour penser retrouver sa position d'avant. Mais Dieu dit la solution ne sera pas humaine. La solution détruira Satan qui est la cause du problème. La solution demandera que le sang soit versé. Est-ce qu'on comprend ça? Comprenez bien ça. La solution ne sera pas humaine. J'ai mis des chérubins pour empêcher que vous reveniez prendre l'arbre de vie en pensant pouvoir vous régler le problème en prenant l'arbre de vie. La solution ne sera pas humaine. La solution détruira le diable qui est la cause du problème. La solution demandera que le sang soit versé. Les Hébreux croyaient que c'était le sang des agneaux. Ils disent non, ce n'est pas le sang des agneaux.
Ce n'est pas le sang des agneaux. C'est le sang de mon agneau. C'est le sang de Jésus. Versé avant la fondation du monde, mais manifesté lorsque les temps ont été accomplis. Et ce sang est fort et nous restaure avec Dieu dans une intimité de fils. Et comme Révélation 12, 11 dit, nous donne la victoire tout le temps sur Satan. La victoire vient de ce que on est en Jésus et que l'on sait quelle est notre position. C'est ça la justification. C'est-à-dire Dieu nous a associés à Jésus dans sa mort, l'identification aussi, la doctrine de l'identification. Dieu t'a associé à Jésus dans sa mort pour détruire le pouvoir de la mort en toi, dans sa résurrection pour t'installer dans la position de fils de Dieu encore. C'est ça qui dit qu'on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le règne de la mort est passé. Le règne de la honte est passé. Ils avaient honte de Dieu. C'est passé. On n'a plus honte de Dieu. Les temps où on était séparés de lui sont passés. Le voile a été déchiré. Le sang a été versé. On peut entrer dans sa présence. On est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, verset 17. Et on est enfant de roi. C'est pour ça que Jésus-Christ disait que celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Parce qu'on est unis avec lui et quand en nous se trouve toute la puissance qui a créé le monde. Mais on ne sait pas l'utiliser. On n'a pas la révélation. Quand on va arriver au ciel, on sera surpris. Pendant qu'on était souvent Dieu me ramène la transfiguration et me fait voir ce que... Il me dit, regarde, quand les Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus transfiguré, ils étaient tellement étonnés de voir Jésus sous une autre forme. Mais en fait, Jésus a toujours été comme ça, mais c'est caché. Et sache que c'est comme ça que tu es à l'intérieur, dans ton esprit. C'est caché. Mais quand Satan te voit, c'est comme ça qu'il te voit. Mais il prie que tu ne saches pas que c'est comme ça que tu es. Il prie que tu ne saches pas que c'est comme ça que tu es. J'ai vu des vidéos de délivrance et je vois la personne qui est possédée, c'est un esprit démoniaque qui parle en lui. Et pendant que c'est lui qui fait la délivrance, je regarde comme ça, la personne fait comme ça. Qui dit, ne regarde pas ici. Pourquoi tu regardes ici? Baisse tes yeux. Pourquoi tu veux que je baisse mes yeux? Il y a trop de lumière sur tes yeux. Le démon qui parle. Il fait comme ça. Baisse tes yeux. Tel qu'il est, c'est comme ça que tu es. Et Satan prie que tu ne saches pas. C'est comme ça que tu es à l'intérieur. Quand tu sais et que tu parles comme Dieu parle, sachant que tu as été justifié à cause du sang de Jésus-Christ, et que quel que soit ce qui se passe dans le naturel, tu n'en tiens pas compte, tu parles comme Dieu parle, tu vas amener le royaume de Dieu sur la terre. Dans tes finances, dans ta famille, dans ta santé. Ça va prendre combien de temps? Ça prend le temps que ça prend. Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il fuira loin de vous. C'est la promesse de Dieu. Parce que tu es justifié, il fuira loin de toi. Prends garde simplement de te souvenir que le sang est suffisant. Il n'y a rien d'autre pour ta justification. Pour ta position de fils, le sang est suffisant. Tu n'as même pas besoin de prier pour que... tu n'as pas besoin de lire ta Bible le matin pour que Satan t'obéisse. Certains vont dire, je n'ai pas lu ma Bible le matin. Ce n'est pas nécessaire. Je ne dis pas de ne pas lire ta Bible. Mais je dis ta position de fils ne dépend pas du fait que tu lises ta Bible. Ou que tu pries. Tu es fils et aimé à cause du sang qui a été versé. Mais le fils qui veut régner comme Jésus a régné doit lire sa Bible pour la connaître. Pour parler comme Dieu parle. Pour penser comme Dieu pense. Si tu ne lis pas, si tu ne fais pas comme Jésus faisait, Dieu ne va pas cesser de t'aimer. Mais il se peut que tu ne sois pas fort dans ton âme pour amener le ciel sur la terre. C'est pour ça que c'est important de lire sa Bible, c'est pour ça que c'est important de la mémoriser, c'est pour ça que c'est important de prier, c'est pour ça que c'est important de faire comme Jésus disait de faire. Pas pour être accepté par Dieu, non, mais pour connaître qui tu es, pour marcher dans la victoire qu'il nous a acquise par son sang. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. On va rendre grâce à Dieu parce qu'on est fils et accepté.
Le sang a été répandu. Ce sang parle plus fort que le sang d'Abel. Ce sang parle plus fort que les menaces de Satan, que les accusations de Satan. Okay? Souvent, il veut t'accuser. Quand tu tombes, il veut t'accuser et dit que, regarde, tu dis que tu es fils. Regarde, tu es tombé, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Il n'y a plus de condamnation pour qui en Jésus. Tu confesses rapidement ça, tu fermes la porte à Satan et tu avances. Amen. Autre chose qu'on peut retenir, c'est que parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Lorsque Satan ouvre la porte du péché devant toi, n'entre pas dedans comme un idiot. Amen. Parce que le péché, ça va toujours ouvrir la porte à Satan. Si le Saint-Esprit dit ne mens pas, ne mens pas. S'il dit ne vole pas, ne vole pas. Si le Saint-Esprit dit fais ce qu'il te dit. Si tu fais autre chose, ça va ouvrir la porte à Satan. Dieu t'aime, mais tu vas ouvrir la porte à Satan. Et quand Satan vient, c'est pas l'abondance, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la honte, c'est toutes sortes de choses. Amen. On va se lever et rendre grâce à Dieu parce qu'on est fils. Et que par le sang de Jésus, on a accès à la salle du trône, à la présence de Dieu. Et que comme le dit Révélation 12, verset 11, ou Apocalypse 12, verset 11, on l'a vaincu à cause du sang de Jésus et la parole de notre témoignage, c'est-à-dire la parole de ta bouche. Oh, comme c'est important de parler comme Dieu. Comme c'est important de parler comme Dieu. Amen. Parle comme Dieu, parle comme la parole de Dieu. Mais le docteur a dit, ça c'est son problème. Il a fait des scanners, ça montre ici et ça. Ça c'est leur problème. Amen. C'est la vérité, c'est la réalité, mais la vérité de Dieu surmonte la réalité. Amen. Et si tu parles comme Dieu parle, comme notre père Abraham a fait, sans se laisser influencer par le fait que Sarah était morte, que lui-même il avait passé l'âge, il ne regardait pas ça. Les gynécologues auraient pu lui dire, papa Abraham, qu'est-ce qui t'arrive? Il s'appelait Abraham. Dieu dit, on va t'appeler maintenant Abraham, père d'une multitude. On dit, le vieux est devenu fou. Tellement il a attendu de fils que ça le rend fou. Maintenant il demande qu'on l'appelle tous père d'une multitude. Mais Dieu lui donnait le principe par lequel on amène les choses dans ce monde. Le fils a été immolé avant la fondation du monde. Sa manifestation a demandé que Dieu prophétise. Genèse 15, il a prophétisé. C'est Dieu qui prophétisait la venue de Jésus. Il dit que celui qui viendra de la femme va t'écraser la tête. C'est une prophétie. Et Dieu a donné des prophètes pour prophétiser encore, pour parler Jésus dans le monde. Et lorsque il y a eu accumulation de paroles, il a été manifesté dans le monde. C'est comme ça que ça marche. Dieu veut que tu réussisses. Il veut que tu réussisses. Il a rêvé des choses pour toi. Dans le ciel, c'est déjà là. Pour l'amener sur la terre, il faut que tu parles comme lui. 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 C'est pas quand on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que tu parles comme lui. Tu parles comme lui. Tu te trouves aujourd'hui là où tes paroles t'ont amené. Tu parles comme Dieu, te souvenant que son sang t'a placé dans la position de fils. Tu vas finir par amener son règne sur la terre. Son règne dans ta vie. Amen. Rendons grâce à Dieu. Dis-lui merci. Le sang de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour nous. Te rendons grâce pour le sang qui nous a ramenés dans la position de fils. Le sang qui a pourvu à ce qu'on s'approche de toi. Nous étions éloignés, nous étions enfants du diable. Nous étions placés dans la position d'esclaves, dominés par la loi de l'esprit de mort à cause du sang. Nous avons été lavés, nous avons été transférés à nouveau dans ton royaume. Nous avons été transférés dans le royaume où règne l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie. Nous te rendons grâce, Père, parce que nous sommes acceptés. Te rendons grâce parce qu'on a vaincu Satan à cause du sang de Jésus et la parole de notre témoignage. Que tu parles maintenant à Satan. Jésus dit dans Luc 10 au verset 18,
si je m'abuse, ou 17. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Pour certaines choses, je ne prie pas Dieu. Si tu écoutes mes prières, c'est l'action de grâce. Et en général, je frappe sur Satan, je détruis ses affaires et j'appelle la vie. Comme Jérémie, je t'ai donné le pouvoir d'arracher, de déterrer, d'abattre les royaumes et de planter ma volonté. C'est comme ça que tu fais. Tu rends grâce à Dieu pour ce que Jésus a fait, parce qu'on a déjà tout reçu en lui, mais il faut le manifester. Il faut le manifester sur la terre, en appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme Abraham l'a fait. Il faut le manifester sur la terre, en croyant en Dieu, en appelant les choses, en les proclamant. Amen. Prends autorité sur Satan, qui niaise avec tes finances, qui joue avec ta santé. Prends autorité sur Satan, qui te perturbe en t'accusant de ce que tu ne pries pas assez, tu ne jeûnes pas assez, tu ne donnes pas suffisamment, tu ne donnes pas assez à ta famille, tu ne donnes pas assez ici et ça. Qui t'accuse, prends autorité sur cet esprit qui t'accuse et veut te démoraliser. Prends autorité au nom de Jésus et remets-le à sa place. Rappelle-lui que tu es accepté par Dieu à cause du sang. Brandis le sang. Brandis le sang. Amen. Et maintenant, appelle la vie là où il a voulu amener la mort. Il a voulu amener la mort dans tes finances. Appelle la vie dans tes finances. Il a voulu court-circuiter ton programme, ton projet professionnel. Appelle la vie dans ton projet professionnel. Il a voulu détruire tes enfants. Appelle la vie dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, appelle la vie. Appelle la vie au nom de Jésus. Tu es en accord avec Dieu parce qu'il veut que tu sois dans l'abondance. Tu es en accord avec Dieu. Appelle la vie au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que nous sommes tes enfants, nous sommes acceptés. Satan, tu es menteur. Chacun de tes plans comme chacun de nous, je les détruis au nom de Jésus. Mort prématuré, je te reprime au nom de Jésus. Tu ne touches pas la vie de qui que ce soit ici au nom de Jésus. Nous vivrons longtemps pour annoncer le règne de notre Dieu. Nous ne sortons pas de ce monde avant le temps. Au nom de Jésus, je détruis tes plans contre nos vies. Au nom de Jésus. Contre nos finances, je détruis tes plans au nom de Jésus. Contre nos enfants, je détruis tes plans au nom de Jésus. Contre nos familles, nos couples, nos relations, je détruis tes plans au nom de Jésus. J'appelle le règne de Dieu au nom de Jésus. Le règne de Dieu au nom de Jésus. Le règne de Dieu au nom de Jésus. Père, que ton nom soit sanctifié. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es avec chacun de nous. Merci parce que tu règnes. Gloire à toi, Jésus. La table qu'a dressée Suzanne, des CD, des livres, et Amen. Bon dimanche, bonne semaine, à vendredi. Je rien. Regarde, j'ai apporté.